Salut la famille, ici Game Hunter à l'appareil. Tu en as marre de perdre toujours tes failles. À chaque fois que tu fais tes failles, tu te fais toujours par exemple allumé par une personne qui bouge comme un monstre. Tu te demandes que mais comment il fait. En fait, le truc c'est que les gens, ils font ça par exemple pour vous déséquilibrer mentalement parce que lorsque tu joues par exemple, tu peux stresser et tout vraiment. Et c'est chiant quand tu stresses, surtout quand tu stresses face à quelqu'un qui est bon. Vraiment là, ça te déséquilibre vraiment. Bon, pour cette vidéo, je vais te montrer déjà comment faire des moves comme un pro pour éviter de se déplacer comme un bot et de mourir bêtement comme tu le fais, comme tu mourrais d'habitude. Et, euh, et apprendre à gérer ton stress et tout, maîtriser ton aim. Et voilà. D'abord, première des choses, les moves, on ne fait pas les moves en désordre. On fait les moves euh, on fait les moves pour une raison particulière. Par exemple, lorsque tu fais par exemple le snake move, je vais vous montrer comment on le fait. Lorsque vous faites par exemple le snake move, c'est ça le snake move. Vous voyez. Le snake move, c'est un move qui permet de déséquilibrer votre adversaire, de déséquilibrer votre adversaire, de l'embrouiller, de casser son écran, comme on dit souvent, de casser son écran et d'éviter que ces balles vous touchent facilement. Vous voyez un peu. Le snake move, c'est pas un move qu'on doit le faire à tout le temps. Parce que tu peux le faire face à un ennemi. Par exemple, tu peux le faire au mauvais moment et tu te fais tuer juste vraiment bêtement. Le snake move, ça se fait dans des moments un peu précis. Maintenant, pour ceux qui veulent savoir quand est-ce qu'on doit faire les moves, je ferai une prochaine vidéo. Je ferai une vidéo la prochaine fois sur le moment de quand nous devons faire les moves, certains moves. Lorsque vous faites souvent vos 1v1, je vois certains gens se déplacer genre comme ça. Je ne sais pas comment je vais expliquer, genre comme ça. Dès qu'ils voient, c'est quand ils voient par exemple l'ennemi, avant qu'ils visent, ils tirent. Non, les gars, arrêtez de jouer comme ça. Arrêtez. Vous allez perdre vos 1v1, vous allez enchaîner vos défaites dans les 1v1 ou bien dans les battle royales et autres. Lorsque vous vous déplacez, déplacez-vous déjà avec précaution. Déplacez-vous avec précaution parce que un ennemi pourrait surgir n'importe où, n'importe quand, c'est que vous le sachiez. Par exemple, inspectez les lieux. À chaque fois que vous entrez dans une pièce, vérifiez les lieux. Par exemple, on va supposer que là, on ne voit rien, on ne sait pas s'il y a quelqu'un derrière ce truc-là, le truc ici là. On ne sait pas s'il y a quelqu'un ou pas. Vous êtes là, on suppose que vous êtes là. Et on suppose que vous vous déplacez comme un bot, donc vous marchez comme ça. Si vous marchez comme ça là, vous voyez maintenant il y a une personne qui est apparue là. Mais une personne qui apparaît, si c'est un ennemi, il va facilement vous tuer parce que vous avez été naïf et tout. Donc il aura déjà l'avantage de surprise sur vous. Or, si vous sortez du genre comme ça, en inspectant les lieux, vous voyez comment j'ai fait, non? Là j'étais là. On ne sait jamais, puisqu'on dit souvent dans la vie, on n'est jamais prudent. Donc au lieu de sortir déjà comme ça, non, là vous allez forcément mourir par lui. Vous sortez par exemple en vérifiant les lieux. Vous pouvez par exemple guetter comme ça, vous vérifiez pour voir, vous suivez les lieux avant de marcher. Ou bien, je ne sais pas, si vous avez par exemple la zone qui vient derrière vous et vous êtes pressé, je ne sais pas. Et ou bien si vous voulez vite avancer, vous faites comme ça, comme vous avez vu comment j'ai fait. Vous avez vu, je sors en vérifiant les lieux comme ça. Lorsque par exemple je viens de voir un ennemi qui s'est pointé devant moi, je n'ai plus qu'à faire contre lui. Maintenant, pour ceux qui veulent savoir comment faire le snake move, les snake move et tout, ce n'est pas très compliqué. Pour faire un snake move, vous regardez un côté, comme vous voyez par exemple, on va supposer que voici l'ennemi. Hein. Vous regardez du côté gauche, du côté droit ou bien du côté gauche, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime toujours commencer par le côté droit. Si vous voulez commencer par le côté gauche, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est de commencer par un des côtés. Moi, on va prendre par exemple celui du côté droit. Vous faites déjà, vous regardez le côté droit, vous glissez et vous visez directement votre ennemi. Vous voyez un peu. Vous glissez de l'autre côté
et vous visez votre ennemi. Donc ça donne ça. Glissez, visez votre ennemi. Glissez, visez votre ennemi. Vous voyez un peu ce que je suis en train de faire là. Glissez, visez votre ennemi. Parce que cela vous permet de faire le snake move et d'avoir votre ennemi toujours dans votre viseur. Parce que je vois certains gens, ils font déjà, ils glissent et ils regardent de l'autre côté. Ils glissent et ils regardent. Non, si votre ennemi est là, vous ne pouvez pas glisser et regarder de l'autre côté encore. Donc glisser et regarder du côté opposé. Certains gens vont dire que c'est ça le snake move, mais vraiment c'est pas approprié parce que si votre ennemi est devant vous, vous serez embrouillé, ça se fait pas. C'est mieux de faire ceci. Vous voyez un peu comment j'ai fait. C'est déjà que j'ai glissé d'un côté. Attendez un peu, j'ai glissé d'un côté, puis j'ai visé directement mon ennemi. Puis j'ai glissé de l'autre côté et j'ai visé encore mon ennemi. Donc, lorsque vous le faites vivre, lorsque vous serez habitué et que vous le ferez vite, ça donne un truc comme ça. Glisser, ennemi, glisser, ennemi, glisser un côté ennemi, glisser un côté ennemi. Après, vous le faites vite. Et c'est souvent bien de mélanger le combo glisser et sauter après. Vous voyez un peu. Quand vous voyez là, je glissais seulement comme ça là. Maintenant, c'est soit mieux de glisser et de sauter, ça permet de plus embrouiller votre ennemi et de plus le déséquilibrer. Vous serez plus. Vous voyez un peu, vous allez casser l'écran de votre ennemi, genre quoi, c'est ça en fait. Donc, glisser, sauter. Glisser, faire les moves, sauter. Move, sauter, sauter, move, sauter, sauter, sauter. Vous avez un peu vu ce que j'ai fait là. Donc comme ça, pour sauter sur le côté. Oui, pas. Bon. Maintenant, si cela est dur pour vous, pour l'instant, vous pouvez déjà apprendre ce move. Ce move, vraiment, c'est un move que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, le steak move, c'est souvent bien, mais c'est pas bien comme je disais tantôt. C'est pas un bon move qu'on doit faire n'importe quand et tout, et tout, et tout, et tout. Par exemple, si vous êtes en train de rechercher une équipe ou bien vous êtes allé, si vous jouez dans un MV1 et tout, vous êtes par exemple en train d'avancer et tout, en inspectant les lieux, comme je disais tantôt, vous avancez. Après maintenant, l'ennemi surgit devant vous. On va supposer que c'est l'ennemi. L'ennemi surgit devant vous. Et qu'est-ce que vous faites? C'est pas que vous allez commencer maintenant à chercher à faire le snake move. Non, il aura le temps de vous tuer avant que vous fassiez quelque chose. D'autres pourront commencer à tirer. Oui, ça peut être une bonne idée. Vous tirez sur votre ennemi. Mais s'il a commencé à tirer avant vous, genre s'il a commencé à tirer sur vous et qu'après vous commencez aussi à tirer, il aura l'avantage des balles sur vous parce qu'il a commencé avant vous. Maintenant, le but c'est de quitter son champ de vision immédiatement. Vous voyez un peu. Par exemple, s'il est là devant, le simple pour quitter dans son champ de vision, vous sautez simplement d'un côté. Vous avez vu ce que j'ai fait? Genre, j'étais là, on suppose que lui, il est venu devant moi sans que je ne le sache. Vous voyez un peu, genre on peut dire qu'il m'a surpris parce que ça peut arriver qu'un ennemi vous surprenne. Donc, vous sautez sur le côté et vous tirez. Ça donne déjà comme ça. C'est simple et efficace. Mais là, c'est parce que les bots n'ont pas beaucoup de vie. Donc, forcément, il y aura des gens qui ont des sang plein, HP plein et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Non, puisque quand vous êtes sauté maintenant d'un côté, visé, tiré, le gars va essayer d'ajuster son viseur sur vous. Et pour éviter que ces balles vous retouchent encore, vous sautez encore simplement de l'autre côté. Vous avez vu? Sauter d'un côté, sauter d'un côté, sauter ensuite, et vous enchaînez les sauts. Moi, j'ai appelé ce saut un peu le saut de la sauterelle, quoi. Parce que bon, je sais pas trop comment les gens appellent ça, mais moi j'ai appelé ça la sauterelle. Vous avez vu? Vous enchaînez les sauts. Cela permet d'embrouiller votre adversaire parce que il sera obligé d'ajuster son viseur. À chaque fois que vous sautez, il sera obligé d'ajuster son viseur et ça va l'embrouiller et vous allez gagner. La plupart des temps, vous allez gagner vos fins parce que parfois certains
on meurt, mais bon, la plupart du temps vous avez gagné vos fights grâce à ce move. Donc genre vous êtes en train de spoil et tout en suivant les endroits, vous visez, vous regardez, après pas un gars apparaît devant vous sans que vous le sachiez. Là, ne paniquez pas, vraiment. C'est lorsque vous paniquez que vous perdez même vos fights. Ne faites pas aux choses, vous tirez en disant non. Gardez votre calme et faites ce que je vous ai dit. Vous sautez directement sur le côté en visant votre ennemi. Vous voyez un peu ce qu'elle fait. Saute directement sur le côté, tu vis son ennemi, puis tu sautes encore ainsi de suite. Tu sautes, tu sautes, tu sautes, tu sautes, tu sautes. Cela permet de gagner vos fights ou bien de déjouer les surprises de vos ennemis. Maintenant, comme prochain move que je vais vous montrer, il y a encore quel move. Parce que les moves que je vous montre, ce sont des moves que j'utilise. Hein. Ce sont les moves que j'utilise la plupart du temps. Donc à chaque fois que je fais des fights, ce sont les moves principaux que j'utilise. Plus c'est aussi le move glisser sauter. Bon bref, ça c'est un move que presque tout le monde connaît, que presque tout le monde maîtrise. Genre, tu glisses, tu sautes. Tout en visant votre ennemi, sinon ça ne sert à rien. Tu glisses, tu sautes. Vous voyez un peu comment je traque mon ennemi à chaque fois que je glisse et de sauter. Il faut apprendre le tracking les gars. Et je ferai une vidéo prochainement sur les sensibilités et comment traquer votre ennemi. Il faudrait traquer parce que c'est ça qui permet de toucher les balles et de gagner la plupart du temps de gagner presque tous vos 1v1. Traquer votre ennemi. Bon, voici maintenant un move que j'aimerais vous montrer. Ce qui permet d'embrouiller. En fait, ce move là, vraiment, je vous le conseille beaucoup. Parce que ce move embrouille vraiment beaucoup les ennemis. Surtout moi-même, parce que moi, comme moi, le faire vraiment, je suis vraiment beaucoup déséquilibré de temps en temps. Ce move, je sais pas, bon, je ne connais pas de nom, je n'ai pas de nom que j'ai donné à ce move, mais moi, j'appelle souvent à contresens. Ça, c'est un move que j'ai donné. Bon, si vous avez d'autres appellations des moves, mettez-le dans les commentaires et on en discutera de cela. Bref, on va par exemple donner comme nom pour l'instant contresens. C'est du genre, voici votre ennemi, vous glissez, sautez. Attendez un peu. Voilà, c'est déjà glisser, glisser et sauter directement de l'autre côté. Vous voyez un peu. J'ai fait déjà, j'ai glissé. L'ennemi va essayer de me suivre. Par exemple, lorsque j'ai glissé, je saute directement de l'autre côté. Vous avez vu ce que j'ai fait. Donc j'ai fait déjà. Vous voyez un peu. Ce move que j'ai appelé contresens permet d'embrouiller beaucoup votre ennemi. Parce que lui s'est dit que bah, vous avez glissé, il va essayer de vous suivre. Mais lorsque vous sautez directement de l'autre côté, ça là maintenant c'est l'embrouille. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Je sais pas trop comment les gens l'appellent, mais vous voyez un peu. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas comment j'ai fait, c'est simple. Tu glisses. Quand tu as glissé par exemple vers l'avant, tu essaies de reculer vers l'arrière. Ça c'est quand tu fais vers l'avant, tu essaies de reculer vers l'arrière. Maintenant, si tu es sur les côtés, par exemple, si tu es devant, tu glisses, tu recules vers l'arrière. Tu glisses, tu recules vers l'arrière. Ça c'est quand il est devant vous. Et maintenant, si vous avez par exemple commencé à glisser sur le côté, vous revenez maintenant en sautant de l'autre côté. Donc vous glissez par exemple de ce côté, vous revenez en sautant de l'autre côté. Vous comprenez un peu? Donc, si tu as glissé de ce côté, tu reviens de l'autre côté. Tout en visant votre adversaire, sinon ça ne sert à rien. Regardez, vous voyez un peu comment je traque mon adversaire. Enemy hit. Ouais. Maintenant, on va passer au move que presque tout le monde connaît mais peu maîtrise. On appelle ce move le backslide. Ça c'est un move que presque tout le monde utilise lorsque un ennemi aussi vous surprend. Ou bien lorsque vous êtes trop proche d'un ennemi et que vous voulez pas le fight au corps à corps, genre très proche comme ça là. Pour faire un backslide, le backslide c'est quoi? Le backslide c'est déjà tu regardes derrière toi. Voici l'ennemi. Tu regardes derrière toi. Tu glisses et tu vises, tu retournes directement ta caméra et tu le vises. Et tu vises ton ennemi en question. Donc ça donne un truc comme ça. Tac, tac,
Ça, vous voyez un peu. Maintenant, il faudrait faire vite, et sinon, vraiment, si tu as fait ça, l'ennemi il aura le temps de te tuer forcément. Donc, tac, tac. On se donne. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Vous voyez qu'à chaque fois que je fais un backslide, il y a une distance qui se fait entre mon ennemi et moi. Vous devez faire très rapidement, sinon, vous avez vu. Bon, le truc des entraînements est quitté. Je pense que là, c'était la limite, j'atteins la limite des entraînements. Mais bon, je pense que vous avez déjà tout compris. Et depuis, je n'avais plus d'autres choses à vous apprendre pour l'instant. Bon, si vous avez des questions et des commentaires et tout, et par exemple, et aussi les noms des choses que j'ai données, des mots que j'ai donnés, d'autres appellations, mettez tout cela dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine, les gars. C'était Game Mentor et vous connaissez la ref. Jouer, apprendre, gagner et progresser. A plus les gars. Et on se voit pour une prochaine vidéo.